Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue pour un nouvel épisode de Ringsider Talking, un épisode totalement thrill ce soir puisque j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir un invité, le roi du thrill finalement, David Rattel. Bonsoir David, bienvenue dans l'émission, c'est ton premier passage, comment tu vas? Eh ben ça va thrillement bien. Ah ça c'est Et toi? super. Bah, écoute, ça va thrillement bien aussi, regarde j'ai essayé de faire un petit effort avec une petite veste un peu thrill. J'ai pas réussi malheureusement à aller jusqu'au bout. J'ai pas remis la main sur mes fameuses lunettes David Rattel Regarde Edition. ça. Mais je suis un peu Vas-y, jaloux. mets-toi debout et tourne que je vois un peu. Ah alors attention, ça va être une grande première, hein. D'habitude je fais pas ça. Allez, on y va. Regardez, c'est parti. Hop. Alors ça va, c'est pas mal? C'est validé ou pas? Ok. Le thrill est validé ce soir. Ah merci. Le N'hésitez pas thrill est validé. dans le chat également à vous mettre debout et à tourner sur vous-même et à juger Ouais. si votre thrill est parmi nous ou pas. On a pas mal de choses à se dire ce soir. Je suis très content de t'avoir avec nous. C'est quand même pas rien. David Rattel, c'est pas un petit nom dans le circuit, hein. Ça fait presque 8 ans maintenant que tu es catcheur. Donc on va pouvoir revenir sur l'ensemble de ta carrière, les faits marquants, etc. Et puis on va également aborder, mesdames, messieurs, un thème un peu particulier ce soir, les valeurs humaines essentielles dans le milieu du catch. Et je vais profiter du coup de la présence de notre invité pour avoir un peu son avis sur le sujet. On a estimé que c'était important, surtout en ce moment, d'évoquer la chose. Donc voilà, on va vous régaler ce soir. Comment tu te sens? Ça va? Tu te sens bien? T'es content d'être avec nous? Bah ouais, écoute, jour férié. Ouais. Donc après ma vie est tous les jours un jour férié, mais je ne peux que être content d'être là dans ce joli setup que tu peux voir. C'est quand Ouais, même carrément. vachement la classe. Bien sûr, je vois un Bah ouais. t-shirt là derrière. T'as vu? Magnifique t-shirt, non? Regarde. Yes, I'm thrill. Ça veut dire que quand vous portez ça, vous pouvez tous, autant que vous êtes là, vous pouvez tous devenir thrill. Et ça, c'est le truc le plus important, le thrill. D'ailleurs, j'en profite pour vous présenter ceci. Petit merchandising Rattel Maniac. Devenez vous-même un Rattel Maniac. Et Incroyable. puis, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, David-Rattel-Real. Abonnez-vous. Et voilà, on est de plus en plus nombreux, c'est trop cool. Trop bien, merci. J'adore parce que tu fais tu fais mon travail à ma place, donc c'est super. Je suis trop heureux là et c'est super, c'est thrillement bien présenté, donc Tellement bien. Mais rien à dire. le thrill rime avec professionnalisme, avant tout. Je note. Je sens qu'on va Nickel. On va apprendre pas mal de choses ce soir. Bonsoir Captain dans le live, bonsoir à Jennifer également. Coucou tout le monde, nous dit Jen. Jennifer, grande fan du thrill, hein. Elle a été conquise par tes charmes lors du dernier show FRPW. J'étais assis non loin d'elle, donc je peux en témoigner. Les lunettes sont incroyables, nous dit-elle. Bon, voilà. N'est-ce pas, regarde ça. Mais je comprends, on ne peut que être fan du thrill. Bien On sûr. peut avoir des a priori, thrill comme je les appelle, mais on ne peut que être fan du thrill. Mais oui, et je pense que ceux qui ont des appris au thrill n'en auront plus à la fin de cet épisode. Donc, même ceux qui ont des appris au thrill, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Alors, je l'ai dit, début de carrière en 2018, donc talent expérimenté. Donc, si mes informations sont exactes, tu as débuté à la NWC avec notamment comme entraîneur Antoine Bernard, Cross, Léon ou encore Tarkan pour ne citer que. Comment ça s'est passé un petit peu ton introduction dans le monde du catch? Est-ce que tu as d'abord été fan de catch et ensuite tu t'es dit tiens je vais moi aussi devenir catcheur, ou est-ce que c'est en pratiquant la profession, en devenant catcheur que tu as découvert ce milieu? Alors, ce qui est marrant, c'est que à la base, j'étais pas catcheur, je faisais du théâtre d'improvisation Ok. avec une structure qui s'appelle la Libado. Mm. Et dans l'improvisation, on appelle des spectacles, on appelle ça du catch d'improvisation.
Ouais. Et la Libado est rentrée en contact avec la NWC parce que c'était une école de catch du côté de Brest, là où j'habitais à l'époque. Et bah, tout simplement, ils ont fait un show ensemble. Et moi, je me suis dit, trop bien, vas-y, go essayer. Et je me suis retrouvé à faire un entraînement. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est la mère de David Rattel, c'est la Thrill Mother, comme on peut dire, qui a fait d'abord un entraînement. Et ensuite, le Thrill David Rattel a rejoint la structure et a fait un entraînement d'essai aussi. Et c'est là qu'il est retombé amoureux du catch. Parce que le Thrill, comme tout le monde, malheureusement, il ne va pas être original. Il regardait sur NT1 à la big époque. Voilà, la fameuse époque génération catch attack. Voilà, il regardait comme tout le monde. On est obligé d'admettre. Tu vois. Malheureusement, notre génération n'est pas originale là-dessus. Mais c'est clair. Le Thrill l'est parce qu'il est passé d'abord par le catch d'impro et ensuite par le catch sport magnifique tel qu'il peut l'être. Et voilà quoi. Et puis c'était parti. Entraînement, un entraînement par semaine à l'époque. Ouais. Et voilà. Hein. Et alors, c'est génial parce que c'est rare finalement qu'on évoque le catch d'improvisation. Je crois que tu es le premier invité dans le talk show qui m'évoque la discipline. C'est quoi la principale différence, hormis le fait que du coup, les catch d'improvisation, c'est dans le nom, c'est improvisé, donc il n'y a rien qui est scénarisé. C'est-à-dire que même le vainqueur n'est pas décidé à l'avance. Comment ça se passe? C'est quoi du coup la principale différence? En fait, le théâtre d'improvisation, le principe, c'est de créer des... En fait, c'est du théâtre pur, mais sans texte. C'est-à-dire, c'est pas des combats. Ok. C'est pas des combats, c'est du théâtre. Tu vas venir faire... on va te donner un thème. Par exemple, l'arbitre va te donner un thème, va te dire, je sais pas, les carottes sont cuites. Ça peut être un thème. Et à partir de là, tu dois réussir à créer tout un univers. Soit tu pars sur de l'émotionnel, soit sur de l'humour. Tu vas créer tout un petit univers comme ça et le rendre cohérent et improviser qu'est-ce qui va se passer dans cet univers-là. Alors, tu as différents styles. Tu peux avoir, par exemple, raconter une histoire. Tu peux avoir, dès que l'arbitre siffle, et ben, ça s'arrête et il va donner une nouvelle consigne qu'on doit réussir à ajouter à la scénette qu'on crée. Oui, j'ai capté, ouais. Voilà, donc par exemple, donc toujours dans les carottes sont cuites, imaginons que tu aies réussi à amener le personnage que tu incarnes le temps de cette petite scénette, tu as réussi à l'amener sur Mars. D'un coup, il va te dire, quand il va siffler, tu t'arrêtes et il va te dire, bah, à partir de maintenant, dès que vous direz le mot jeu, vous allez devoir crier. Et bah, tu dois réussir. C'est un très gros effort mental. Ouais, bien sûr. De réussir à garder en tête tout en ayant cet univers qui est logique et que tu continues à amener petit à petit. Ouais, et alors, et ça t'a grandement servi, j'imagine, pour après la suite de ton parcours, donc quand t'as fait la bascule et que t'es devenu catcheur, parce que c'est des qualités requises pour tenir un personnage, pour se réinventer aussi parfois, etc. Donc t'es parti avec quand même un sacré avantage à ce niveau-là. C'est très pratique dans le milieu du catch pour être capable de rebondir sur quelque chose. Ouais. Moi, il y a un exercice que j'ai jamais eu trop l'occasion de faire dans le catch, mais que j'aimerais bien tenter un jour, c'est la fameuse promo trash talk. C'est-à-dire, t'es face au public, t'es sur un ring et tu viens trash talk. Et shooter comme ça, pas scripté du coup, j'imagine. Ah bah non, jamais scripté. Rien, de manière générale, rien de ce que je fais n'est scripté. Ok, fascinant, j'adore. Quand je parle au micro, quand je te parle là, je suis pas en train de me dire oh là là, qu'est-ce que je dois dire. Je laisse, je débite, la parole vient, la parole est thrill, la parole ressort telle qu'elle doit l'être. Je n'arrête pas de parler, je n'arrête pas de réfléchir, je ne réfléchis pas et je ne parle pas parfois, mais parfois ça continue et puis ça s'enchaîne et ça s'enchaîne dans ma tête et puis ça sort de ma bouche, ça arrive dans tes oreilles, dans ton cerveau. Et dans le thrill, et dans mon thrill. Et dans ton thrill. Tant que je touche ton thrill, c'est bon. C'est excellent, j'adore. Mais je comprends mieux un peu d'où nous vient
ce personnage extravagant. Enfin, c'est pas finalement un personnage, c'est finalement c'est David Non, Rattel tout personnage, simplement. C'est tu es. je suis David Rattel, mais en réalité, dans le fond, qui n'est pas David Rattel? Ça, c'est la grande question. Cheval Papier, toi, C'est une dans le grande chat, question. qui nous dit bonsoir tout le monde, comment ça va? Est-ce que toi, tu te sens David Rattel? Est-ce que tu as ramené ton thrill avec toi, mon cher Cheval Papier? Bonsoir. Et fidèle suiveur du podcast depuis ses tout débuts. Donc je te salue. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi, Cheval Papier. Voilà, en plus, t'as vu ça, un nom super cool quand même. Cheval Papier. C'est grave original pour le coup. Mais d'où ça vient? D'où vient Cheval Papier? Ah, ça, je vais jamais poser la question. Ouais, Cheval Papier, on a une question pour toi. D'où nous vient ton pseudo? S'il te plaît, donne-nous la réponse. Alors, moi, je Moi, vais. je me permets juste. Je Je t'en souhaite prie. une réponse de 3 lignes minimum qu'il 3 doit lignes nous minimum. envoyer avant la fin de ce live. Parfait, voilà. T'as entendu, Cheval Papier? Sinon, je serai très déçu. Voilà. Et on ne déçoit jamais mes guests, on ne déçoit pas mes stars, et encore moins le roi du thrill, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît, faites un effort. Faites un effort quand même. Alors, on l'a dit, début de carrière, donc tu nous as raconté un peu à la NWC, enfant à la base de la génération Catch Attack, un peu comme tout le monde finalement, on est tous de la même génération. Et alors, une fois que tu sors de l'école, c'est quoi tes premiers combats? C'est sur la scène nationale ou tu pars directement à l'étranger? Comment ça se passe? Non. Eh bien, dans un premier temps, j'ai catché à NWC. Et seulement à NWC. Il y a une très grosse différence entre les entraînements et catcher face à un public. Bien sûr. C'est pas le même exercice. Alors, ça peut se rapprocher, mais on n'est pas exactement sur le même exercice. Et donc, j'ai mis longtemps avant d'être capable d'être face à un public parce que je voulais pas foirer en beauté, Ouais. si on peut dire ça. En fait, je ne voulais pas ne pas être thrill. Ouais, tu voulais être Je n'avais pas encore totalement prêt. découvert. Voilà, je n'avais pas encore découvert le thrill, mais je savais déjà que je ne voulais pas ne pas être thrill. C'est beau ça. Ça, c'est beau. On retient. Et ensuite, tout simplement le catch. Et puis petit à petit, tu contactes les gens ou les gens te contactent et tu commences à essayer de catcher à droite, à gauche. Tu trouves ou tu ne trouves pas des bookings. Ouais. Tu continues à t'entraîner, essayer de t'améliorer. Et puis, à bout d'un moment, on ne sait pas pourquoi, ça prend ou ça prend pas. Et un jour, ça prendra. Et voilà. Et puis, une fois que c'est fait, c'est parti. Ouais, c'est clair. Ben, pour toi, je pense que ça a plutôt bien pris. Alors, je vais quand même citer rapidement notre ami David Rattel qui est, il l'a dit, passé par la NCW, mais pas que. En France, on peut notamment citer Rix, la bagarre, ICWA, WS ou encore la Banger Zone Wrestling et tout récemment la FRPW que j'ai eu la chance de commenter en ringside aux côtés de mon collègue Forgy Catch que je salue au passage. Tu avais affronté ce soir-là Franck Charnel et à l'aide d'un thrill package absolument magnifique, tu as remporté une victoire éclatante sous un public devant un public acquis à ta cause et au thrill. C'était vraiment une soirée exceptionnelle. T'as bien kiffé toi ce passage du côté de la FRP? Ah bah écoute, c'était tout à fait fun. Je me suis éclaté. Surtout que j'ai battu Franck Charnel. Alors, tous mes respects à Franck, mais c'était pas un grand défi. Tous mes respects, hein, ceci dit, hein, très très sympathique. La défaite que je lui ai infligée n'était que du business. Il n'y avait pas de, il y avait rien de personnel face à Franck. Bien sûr, oui. Rien du tout. C'était juste le thrill qui a parlé. Voilà. Punaise, mais tu comprends tout. C'est trop bien ça. Ah, mais ça c'est bien. merci. Un intervieweur qui comprend tout. Le thrill a parlé. Et c'est ça que je dis, je le répète, quand je dis feel the thrill, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Mais en fait, c'est simple. C'est juste que le thrill finit toujours par gagner. Parce que le thrill est immortel, le thrill est en chacun de nous. Certains plus cachés que d'autres. Et il faut juste réussir à faire sortir son thrill. Et une fois qu'on a fait sortir son thrill, c'est là que les gens
commence à regarder, à s'intéresser, à parler, Ouais, à évoluer. Voilà, c'est ça le thrill. ouais, c'est ça. Et je Finalement. vois Jen Garcia, pardon, Ouais, c'est Jennifer, qui ouais, Jen. Franck n'avait aucune chance au final. Il est vrai qu'il avait très peu de chance. Je vais pas faire des Steiner-Math, mais il avait. Alors attends, je calcule une chance sur 50 divisé par 15, ça nous fait. Bah, et en gros, il avait une chance sur 20 milliards, plus ou moins. Ouais, On n'est pas à la virgule près, c'est ça. mais voilà. Donc, C'est- et je vois quelqu'un d'autre, cheval papier, qui n'a toujours pas écrit ces 3 lignes, cependant, qui a dit très bel accent anglais. Je le remercie. Effectivement, superbe accent british. Et oui, cheval papier, on t'a pas oublié. Hein. Si tu veux pas passer un sale car thrill, tu vas nous pondre ces 3 lignes plus vite que ça. Effectivement, hein, je rejoins Jennifer. Franck n'avait aucune chance, alors je remets pas évidemment en question son talent in-ring et ses aptitudes, mais il traverse actuellement une période plus ou moins compliquée. Voilà, le bourreau des cœurs qui a le cœur brisé. Et on l'a vu, malgré toute l'aide apportée par Tyrann Salk, son coach attitré, ça n'a pas suffi. Bah, en même temps, voilà, le thrill a parlé, comme on l'a dit juste avant. Mais bah, écoute, en tout cas, ravi de voir que tu as passé un bon moment. Est-ce que on aura peut-être le plaisir, les personnes présentes du côté de Pessac en Gironde auront le plaisir de revoir David Rattel prochainement du côté de la FRPW ou pas? Si tu devais revenir, ce serait pour quoi? Pour botter des fesses? Pour faire un cours de thrill? Ce serait pourquoi? Eh bien, le thrill, comme je dis, est immortel, mais le thrill est partout. Et le thrill, celui qui le représente le mieux, c'est-à-dire David Rattel, veut être partout et veut être dans tous les esprits. C'est ça l'objectif de David Rattel. Ouais. Donc, à la question David Rattel veut-il être à Pessac, David Rattel répond oui. Ah, Parce que Pessac se doit d'être thrill. tout à fait. Cette belle ville de Pessac se doit d'être thrill. Et elle ne pourra l'être pleinement qu'avec David the Thrill Rattel. Est-ce qu'on pourrait même méditer pour avoir une statue de David Rattel peut-être devant la mairie de Pessac? Je pose ça là. Peut-être que les habitants seraient plus heureux d'aller au boulot le matin, j'en sais rien. C'est une idée. Mais c'est une idée que je trouve très thrill en fait. Franchement, oui. Je la trouve tout à fait thrill. Voilà. Je vais envoyer une lettre au maire de Pessac là. Mais tiens, cheval papier, quand tu auras fini d'écrire tes 3 lignes, tu m'écriras la lettre à envoyer pour le maire de Pessac, s'il te plaît. Tu es dans ta lancée, comme ça, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, je vote pour, nous dit Jennifer. C'est formidable, mais comme tu n'habites pas à Pessac, tu ne pourras pas voter, ma chère Jennifer. Mais en tout cas, merci pour... je te taquine, évidemment, je plaisante. Ce que Jennifer peut faire. Oui. Elle déménage à Pessac. Mais clairement. Et elle demande sa carte d'électeur aux prochaines élections. Voilà. Et elle comme milite. ça, elle vote pour. Et elle milite. Et elle milite. Très bien. Vous savez, voilà, je suis désolé hein, dans le chat, ce soir on va vous donner du taf, mais voilà, fallait pas venir. Mais si je plaisante, au contraire, fallait absolument être là. Vous avez l'honneur que David Rattel vous donne des missions à accomplir tous ensemble pour rendre le monde un peu plus thrill, parce que au tout début de l'épisode, j'ai dit qu'on évoquerait les valeurs humaines essentielles dans le milieu du catch. La valeur essentielle numéro 1 dans le milieu du catch, c'est celle du thrill. Voilà. J'espère que vous l'avez. J'espère que vous l'avez. Je fais ma valise de suite, nous dit Jennifer. C'est formidable. Et alors, tu nous parlais un peu de diffuser le thrill, de le représenter, de l'éveiller finalement auprès de chacun, puisque le thrill vit en chacune et chacun d'entre nous. Et alors, j'aime bien parce qu'il y a une dimension un peu shonen à tout ça. Tu sais, c'est un peu le héros qui part dans la quête ultime d'éveiller en chacun une part de pureté, de bonheur, de plaisir, de joie, etc. Et alors ça
ça s'est pas arrêté aux frontières nationales, hein, parce que j'ai évoqué un peu tes Et non. passages dans les différentes structures françaises, mais tu t'es également exporté à l'international. Alors, pas très loin de chez nous, il y a d'abord un passage, on peut le noter, en Belgique, à la Bodizoy, mais il y a surtout un voyage du côté des États-Unis, the United States of America. Peut-être Oui, que c'est là-bas que tu as chopé yeah, hell ce yeah. si bel accent, on n'en sait rien. Et Et oui, 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 là-bas, oui. tu es passé, si mes sources sont exactes, du côté de la Black and Brave Wrestling Academy. Rien que ça. Je rappelle, hein, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, c'est l'école de catch d'un certain Seth Freakins Rollins, qui peut-être va se faire renommer très prochainement Seth The Thrill Rollins. On ne sait pas. Ce serait une bonne idée de sa part s'il veut renouveler son personnage. Mais bon, ce serait peut-être piquer de la lumière à notre ami David Rattel. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée au final. Mais c'est comment tu as vécu ce passage là-bas? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Et puis peut-être aussi, plus généralement, après, tu as tourné aux États-Unis, puisque tu as catché dans 3 ou 4 structures là-bas, si je dis pas de bêtises. Donc, comment ça s'est passé un petit peu tout ça? Bah, ça s'est parfaitement bien passé. Enfin, j'ai pu impressionner les Américains avec mon talent stylistique. Ouais, Euh, à un moment, on a parlé avec Rollins de le renommer Seth Thrilling Rollins. non, c'est pas vrai. C'est vrai? C'est une blague. Incroyable. Non, c'est complètement tarabiscoté et Ah, capillotracté. Excusez-moi, j'y ai cru. je ne suis qu'un homme. Et voilà, et puis tout simplement, et puis la tournée, bah, ça s'est parfaitement bien passé. Je catchais 2 fois par week-end à peu près, et je passais ma semaine à me préparer, gérer l'alimentation, s'entraîner, Ouais. entraîner les nouveaux aussi, parce que du coup, je suis retourné pas loin de l'école pour donner un coup de main à l'entraînement des trainees, des gens qui s'entraînent Ok, en tant que graduate de la Black and Brave. trop bien. C'est une Et sacrée voilà. expérience, ça. Et c'est une sacrée expérience. C'est une expérience que je recommande si on en a l'envie et les moyens. Bien sûr. Euh, et voilà. Et puis profitez de la vie, les jeunes. Profitez, la vie passe vite. La vie est thrill, mais la vie passe vite. Donc vivez votre vie de manière real Voilà. et Fait- amusez-vous. C'est beau, c'est beau. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Amusez-vous, faites ce qui vous plaît, faites ce que vous avez envie, bien évidemment, si on a les moyens pour. Mais souvent, on dit aussi qu'il faut savoir se donner les moyens pour accomplir ses rêves, parce que ben, ça passe par des sacrifices et on n'a rien sans rien, comme on dit. Donc, c'est vrai qu'aux États-Unis, donc, tu catchais 2 fois par week-end, c'est quand même beaucoup. Et c'est vrai que tu es passé Ouais. auprès de pas mal de structures. J'en ai noté 3. Il y a la AAW, la SCW et la Iron Spirit Pro. Alors, pour celles et ceux qui connaissent un peu le circuit indépendant aux États-Unis, que je suis d'ailleurs de plus en plus, parce que j'y découvre à chaque fois des super noms, des super talents, ça peut vous parler. C'est vrai que moi, ça me parle un petit peu. Pour celles et ceux qui connaissent pas, allez voir sur les différentes pages Instagram de ces structures les talents qui y passent et les combats qu'on retrouve également sur YouTube assez facilement. Vous verrez tout de suite que le niveau affiché est totalement thrill, donc c'est pas n'importe Oui. qui se présente là-bas. C'est quoi, si tu devais retenir un combat de ton passage aux États-Unis, ce serait lequel? Celui qui t'a le plus marqué, ou celui dans lequel tu as le plus souffert, ou au contraire celui dans lequel tu as ressenti le plus d'émotions, ce serait lequel? Hmm. Voilà une question bien difficile à répondre, à laquelle je n'étais pas préparé. Ah ah. Eh bien, je dirais c'était le combat que j'ai eu. Alors, j'ai eu malheureusement qu'un seul combat à la AAW, Ouais, euh, mais j'ai eu l'occasion de le faire avec quelqu'un avec qui je m'entends très bien encore aujourd'hui, qui est un catcheur qui vient lui-même de la Black and Brave et qui est, ma foi, pas aussi thrilled que moi, mais qui se débrouille pas trop mal dans le thrill, dans un style très différent cependant. ok, Mais, mais ça a été un objectif parce que la AAW reste une des plus grosses promotions indépendantes de la partie Midwest des États-Unis. tout à fait. Euh, et, et euh, pouvoir accéder à un match là-bas, c'était quelque chose de très
de très important, surtout que c'était la première fois que. Enfin, c'était la première tournée que je faisais aux États-Unis. Et Ouais. c'est vrai que ça avait une importance pour moi d'être capable de, même par la petite porte, rentrer dans ce genre de structure-là. Bien sûr. Et voilà, et tout simplement. Donc, du coup, je dirais celui-là, en espérant avoir à nouveau l'occasion de recatcher pour eux le jour où je retournerai aux États-Unis. Ouais. Parce que je ne sais pas quand, mais j'y retournerai. Ben c'est tout le mal que je te souhaite, évidemment. Alors, tu as senti, toi, au fond de toi, que c'était un premier tournant dans ta carrière. Peut-être pas en termes de visibilité, quoique encore, ça reste une superbe ligne sur le CV, mais même en termes Mm. d'impact mental que ça a eu pour toi, t'es ressorti de là, c'était un autre David Rattel, quoi. Hum, Je pense que c'est ce jour-là que j'ai réellement pris conscience de l'importance du thrill. Ok. C'est ce jour-là que j'ai compris que David Rattel ne devait pas être seulement David Rattel, mais David Rattel devait avoir un message fort. Hmm. David Rattel devait représenter quelque chose. Et j'ai toujours senti ce petit quelque chose, comme une espèce de petite flamme qui brûlait en David Rattel. Ouais. Mais c'est ce jour-là, alors malheureusement ce jour-là nous n'avons pas gagné, et je pense que c'est en partie parce que je n'avais pas encore conscience de ce qu'était le thrill. Mais c'est ce jour-là que la petite flamme est devenue un brasier, on va dire. Incroyable. C'est très... Oh, putain, je vais chialer. C'est tellement beau, c'est tellement thrill ce que je dis. Bon, bref. Je- Mais Heureusement que j'ai mes lunettes parce qu'il commence à pleuvoir aussi il dans le pleut, studio. Je sais il pas ce pleut qui se fort à passe. Saint-Malo. Il pleut fort dans ce studio. C'est incroyable. Incroyable. Mais voilà, c'est ce jour-là que j'ai senti ce truc et je me suis dit, il est temps de comprendre quelle est cette petite étincelle, cette petite flamme. Et du coup, c'est ce jour-là que David Rattel est devenu, il était déjà, mais est devenu réellement thrill. Réellement thrill, ouais. Et Incroyable. c'est ce jour-là que j'ai décidé de faire connaître le thrill au plus grand nombre. Que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, que ce soit un jour au Japon, que ce soit un jour en Australie, un jour en Asie. T'as catché Parce que aussi David au Rattel, Royaume-Uni, du coup? oui, Ouais. C'était ouais, chez qui, j'ai tu te rappelles? Alors, c'était dans une structure assez modeste qui s'appelle la Kapow, Ok. ce qui est l'équivalent de Kaboom comme nom. Ok, Kappa, ouais, c'est une expression bien anglophone, ça. Ouais. Et c'est à cette occasion-là que j'ai catché plusieurs fois pour eux. Et là, je suis en discussion avec d'autres personnes pour éventuellement retourner aux États-Unis, en Angleterre, pardon. Ouais, Rien de sûr, rien d'officiel, rien de d'accord. prévu, mais il y a des discussions. C'est en discussion. Ok, superbe, c'est génial. Que les anglophones puissent un peu goûter au thrill, parce que bon, c'est vrai que du côté du Exactement. Royaume-Uni, il fait pas tout le temps beau, il fait même tout le temps moche. C'est le ciel est gris, il fait nuit Malheureusement. tôt. Ils ont besoin aussi d'un David Rattel. On peut pas se permettre Oui. de nous l'accaparer que pour nous, même si on aimerait évidemment le Quitte à, garder pour nous, mais bon, c'est impossible, c'est impossible. quitte à ne pas avoir de soleil, autant avoir un peu de vitamine T, la fameuse vitamine thrill, La Vita Thrill. que moi je peux me permettre de fournir. Voilà. Mais tu vois, tu en as en abondance. Moi, s'il m'en manque un peu, J'en ai en je peux t'en demander ou pas? Tu peux m'en avoir pour pas cher? On se contactera en MP, Ok, parfait. on en reparlera. Tu me fais un bon prix par contre, s'il te plaît, parce que ça paye pas trop streamer sur Twitch et commentateur de catch, Ah, malheureusement. je verrai ce que je peux faire, mais l'excellence a un prix et le thrill est excellent. Ça, je suis Mais je je suis bien verrai ce que je d'accord. peux faire. C'est Et pour gentil. pouvoir te faire des prix, achetez ce magnifique t-shirt Yes I'm Thrilled. Ou alors l'autre gamme du merch. Donc vous pouvez voir des magnifiques stickers à 3 euros, c'est pas cher, on se fait plaisir. Des belles photos à 5 euros, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Ou alors, et ça je n'en suis pas peu fier, ces magnifiques lunettes bien thrill qui augmentent votre niveau de thrill tel un RPG de plus 40 000 points. 40 000 d'XP, Dans vous vous Pokémon, rendez compte?
dans Pokémon, vous passeriez au niveau 100 grâce à ça. Ah, génial. Si j'avais eu ça, j'aurais Je sais. évité de casser des Game Boy gamins à me casser les dents sur la Ligue des 4, là, le Conseil des Exact. 4. Ah, Cheval Papier Ah. qui nous a répondu pendant l'instant promo Pomo Thrill. Alors, Je te laisse le lire ou tu... cheval, pour une activité qui m'a marqué plus jeune, papier, parce qu'il fallait bien compléter, mais aussi parce que chaque détail compte. En 65. Non, pardon, et 65, en hommage à un homme qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui reste à jamais dans mes pensées. Waouh, c'est beau. Amen. C'est beau. C'est très beau. C'est un magnifique pseudo et je te remercie, Cheval Papier 65. 65, oui, c'est ça, pardon. D'avoir partagé cette histoire avec nous. Ouais. Je te nomme Chevalier du Thrill. Oh, waouh, la chance. Chevalier du Thrill. Mais Cheval Papier 65, je te remercie pour ton témoignage. On dédicace cet épisode à cet homme qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui a énormément compté pour toi. Et on te remercie pour ce témoignage totalement thrill. Cheval Papier 65, nommé Chevalier du Thrill. Donc c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Jennifer nous dit, je confirme, j'ai eu un succès incroyable avec les lunettes. Effectivement, c'est vrai. Ah, Elle les a portées au show, elle est rentrée chez elle, elle a reçu 15 DM au moins de personnes qui... non mais sans déconner, c'est une histoire vraie en plus, hein, ce que je te raconte. non mais je te crois, je te crois. C'est incroyable, Je te victime de son thrill, c'était Mais victime de son succès. incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Alors, moi j'aimerais aussi qu'on évoque un peu ton passage, enfin tes passages du côté de la Banger Zone Wrestling. Moi j'ai noté un combat en particulier, c'est un combat que j'ai été regarder après t'avoir découvert, parce que alors je vais être totalement transparent, je t'ai découvert à la FRPW quelques heures avant de commenter le show en question pour lequel tu étais présent. Et quand je t'ai vu faire ton entrée, je me suis dit, ah non, attends, ce mec-là, je vais pas le laisser passer, il y a un truc de dingue. Et du coup, je suis allé voir un peu ce que tu as fait, etc. Et donc, j'ai noté ce combat contre Jin Mooney. J'ai trouvé incroyable. C'est un combat que t'as kiffé aussi, toi? Ah bah complètement, c'était un combat que j'ai adoré faire. Jin est un worker qui est incroyable. L'ambiance à BZ est comme d'habitude incroyable et c'est une, si ce n'est la structure en France. Ouais. C'est au moins une des structures les plus importantes et pour lesquelles catcher en France est un véritable honneur. Bien sûr, moi je ne fais pas de discrimination, j'aime toutes les structures tant qu'elles me bookent. Bien sûr. C'est une blague. C'est une blague. Non, j'aime mais toutes les structures. c'est un peu normal aussi. Je veux dire, il faut Oui. booker David Rattel, messieurs, dames, s'il vous plaît. Je veux dire, faites quelque chose. Booker David Rattel, promoteur, promotrice, booker David. Pour toujours plus de thrill. Voilà. C'est très simple, très très simple. Et alors, tu as de la chance parce que je reçois régulièrement des GM de différentes structures du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Donc, je militerai pour ta présence. Sois-en sûr. Ah, merci beaucoup. Sois-en sûr. Je te remercie. J'adore. Je l'avais pas celle-là. Je l'avais pas. C'est excellent. C'est excellent. Et alors oui, effectivement, je rejoins tes propos. La BZW, bien évidemment, sans manquer de respect à aucune autre structure présente en France. Mais c'est vrai que la Banger Zone Wrestling s'est imposée quand même comme une référence sur le circuit, j'allais dire national, mais également francophone, parce qu'on les voit aussi régulièrement en Belgique, du côté de la Wallonie, etc. Donc voilà, il faut même parfois des collaborations jusqu'aux États-Unis. C'est clairement un tremplin pour n'importe quel worker ou workeuse qui a envie de se faire connaître. C'est clair et net. Et c'est pas manquer de respect que de dire ça. C'est juste, voilà. Non. Ah non, mais de toute façon, moi j'ai pour principe, puisqu'on va dériver un petit peu, mais j'ai pour principe d'essayer de m'entendre avec tout le monde. Je ne pense pas avoir d'ennemis. Et je ne compte pas m'en faire. Tout ce que je fais est purement business is thrill.
Bien sûr. Et voilà, c'est juste qu'aujourd'hui, je pense que BZ fait partie des promotions pour lesquelles j'ai un énorme plaisir à me déplacer et à aller performer. Euh, et c'est aussi beaucoup grâce à eux que j'ai pu développer qui est David Rattel et développer et ça a été une grosse aide en termes de visibilité pour moi et Bien pour sûr. ça je me dois d'être reconnaissant. Bien sûr, oui, oui, bien sûr, évidemment. Mais même, je parle, là, je vais parler peut-être aussi un peu plus personnellement, mais je pense d'un point de vue personnel, moi, je suis commentateur de catch. Je travaille avec 5, 6 structures actuellement qui sont, pour la plupart, effectivement, basées dans le sud-est et dans le sud-ouest, parce que j'habite Mhm. actuellement en Gironde, donc je suis plus proche de ces structures-là. Mais c'est vrai que, d'un point de vue personnel, j'aspire aussi, j'espère, un jour pouvoir m'asseoir à la table de Banger Zone Wrestling et pouvoir commenter un show. C'est aussi une forme d'aboutissement à mon niveau aussi. Donc et pourtant, j'ai un profond respect pour toutes les structures avec lesquelles je travaille. D'ailleurs, je remercie North France Wrestling qui m'a pour le follow. J'ai oublié de les notifier tout à l'heure et qui en plus nous parlent dans le chat, qui nous disent mais oui, il faut booker David Rattel. Donc voilà, North Ah, France mais c'est North Wrestling. France Wrestling. Bien sûr, ils sont là, Ah. nos amis qui. Mais tu sais que là, dans pas longtemps, Dis-moi tout. je vais prendre ma petite Thrill Mobile Oh, et je vais aller vers le nord, qui est par là, si je dis pas de conneries, de bêtises. On est sur Twitch, pardon Twitch. bon, ça S'il vous va. plaît, ne bannissez pas parce que j'ai dit le mot conneries. Connerie, on peut dire, je crois. Regarde, connerie, c'est bon. Ça se thrill. Bon, très bien, ça thrill. Et je vais aller me faire un plaisir de botter le petit derrière blanc de Gustave Lebrun, Ouais. celui qui se fait appeler l'authentique tel un véritable kebab, pour aller lui faire découvrir ce qu'est réellement le thrill. Voilà, j'ai extrêmement hâte. Extrêmement hâte d'assister à ça. Alors, je sais pas si je serai personnellement sur place le jour J, mais bon, j'irai voir les replays avec grande attention. Donc, tu as entendu mon cher ami Gustave Lebrun, enfin, ami. Le mot est fort, mais attention à tes petites fesses blanches. Alors, un petit derrière tout blanc, mon cher Lebrun, tu vas finir complètement thrill. C'est tout ce qui t'attend. Voilà, ça promet visiblement, Exactement. nous dit North France Wrestling. J'en profite aussi, il n'y a pas que notre ami Rattel qui va aller dans le Nord, parce que moi aussi, très prochainement, à partir du mois de juin, Ah, je déménage dans le Nord, puisque je suis à la base originaire du Nord, du Nord-Est. Donc, appel à toutes les structures qui sont dans le Nord-Est, en région parisienne, et même dans le Nord-Ouest, nos amis bretons, normands, du côté de Brest, pourquoi pas? Je dis ça totalement au hasard, c'est évidemment. loin. Bref, c'est beau, mais c'est loin, comme dirait quelqu'un. Mais enfin voilà, j'en appelle à toutes les structures si vous voulez collaborer d'une manière ou d'une autre, si vous cherchez un commentateur ou juste à ce qu'on collabore d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas. J'ai envie aussi de continuer à faire vivre le projet Ringsider et le catch et la passion du catch français aussi dans le Nord. Et profitez-en pour vous procurer les magnifiques lunettes par exemple de David Rattel ainsi que son merveilleux t-shirt pour avoir toujours plus de thrill. Parce que sans ça, je sais pas si vous serez prêt à affronter tous les thrillers qui vous attendent dans votre vie. Voilà. Exactement. Et alors, je vais juste te demander, qu'est-ce qui est marqué? Alors, là, je t'avoue que moi, j'ai un peu de mal à lire. Et tu nous l'as dit tout à l'heure, en Alors, plus, j'ai une répète. très mauvaise mémoire. Mais oui. Répète après moi. Yes, Yes, I'm I'm thrill. thrill. Yes, I'm thrill. Ok, vous avez entendu? Messieurs, dames, vous avez retenu? Non, c'est vrai que ce t-shirt est super beau. Pour les avoir vus sur place à la FRPW, le merch était ultra sympa. Donc voilà. Je sais pas, t'as un site internet ou c'est uniquement trouvable lors des shows? C'est en construction. Ok, donc
actuellement, rendez-vous et continuez de toute manière, même après, à vous rendre sur les shows français, continuez de soutenir le catch. Et oui. Et très bientôt, du coup, annonce exclusive chez Ringsider Talking. Très bientôt, retrouvez le site internet du merch officiel de David Rattel. Donc voilà, c'est pas mal ça. C'est intéressant. Site qui vous permettra de devenir un vrai Rattel maniaque. Rattel maniaque, ça j'aime bien ce nom. Moi j'ai hâte de devenir un vrai Rattel maniaque. Ou alors vous faites comme Cheval Papier 65, vous passez une épreuve et vous pouvez être nommé chevalier du thrill. Mais ça c'est réservé à l'élite. Hein. Cheval Papier 65 peut en témoigner. D'ailleurs il nous dit pour l'avoir vu en vrai, le merch est incroyable. La photo signée que je vois pas loin de moi l'atteste. Ah, excellent ça. Ah, Excellent. Donc en plus de passer avec succès les épreuves qu'on lui soumet, Cheval Papier 65 possédait déjà une photo de toi signée. Tu te rends compte? mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ça. Mais cheval. Attends, je vais me rapprocher de la caméra. Je t'en prie. Cheval papier. N'hésite pas avec ce magnifique t-shirt qui te rendra encore plus thrill. Ah là là. J'adore parce que à la base on partait en interview et là on dirait tu sais téléachat. Téléachat thrill. C'est Téléachat thrill, exactement. Exactement. La plus thrill de toutes les chaînes. Et ouais. Thrill TV. Non mais moi c'est bien. En plus je demande toujours à un moment donné à mes invités, je dis bah vas-y profites-en, balance-nous tes merch ou tes réseaux, etc. Donc voilà, nous on l'aura fait tout le long de l'épisode et c'est aussi bien comme ça. J'en profite tant qu'on est sur ce sujet-là et après on pourra évoquer le sujet qui nous tenait à cœur aussi, qu'on avait évoqué au début, à savoir les valeurs humaines essentielles dans le milieu du catch. Ça nous permettra aussi de conclure l'épisode. Est-ce que tu peux peut-être nous donner déjà les prochaines dates où on aura le plaisir de te retrouver sur les rings? Donc il y a ce passage du côté de la North France Wrestling. Est-ce qu'il y a d'autres dates déjà que tu peux nous annoncer ou est-ce que c'est encore top secret à ce niveau-là? Parce que je sais que parfois vous n'avez pas le droit d'annoncer avant les publications officielles, etc. Donc... Pour l'instant, je préfère garder pour moi ce qui n'a pas encore été annoncé officiellement. Bien sûr, oui, je comprends. Cependant, et tu fais un très bon point, si jamais vous voulez en savoir plus sur les actualités les plus thrill de France ou du monde, je vous invite, et attention parce que là, mais le professionnalisme, je vous invite à suivre ma page Instagram via ce petit QR code que vous voyez juste ici. Ou alors à taper sur Instagram @DavidRattelReal pour pouvoir suivre toutes mes aventures et savoir quelle sera la prochaine ville élue ville thrillistique dans ce bas monde. Magnifique, c'est génial. C'est génial. On a pu bien voir le QR code? Ouais, tu peux vas-y, tu peux le remontrer encore une fois si tu veux, vas-y. Je le remontre et vous avez même l'écriture qu'il faut frapper sur Instagram pour pouvoir accéder à mon... Alors, là on voit bien. Alors attends, avance-le un peu. Et il faudrait que tu le mettes vers la droite, s'il te plaît. Attends, ta droite ou ma droite? La tienne. Ça doit être ta droite, donc par là. Voilà, là donc, on le voit. David Rattel Real, ou alors via le petit QR code que vous pouvez voir juste ici. Parfait. Mais Voilà. je te remercie et comme ça, en vrai, c'est beaucoup plus simple pour nos amis du chat. Et également, j'ai oublié de le dire, d'habitude je le fais en début d'épisode, pour nos amis de YouTube. Coucou YouTube, puisque oui, comme chaque épisode de Ringsider Talking, celui-ci sera disponible en replay sur la chaîne YouTube Mr Ringsider. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, à me suivre là-bas aussi. Vous êtes tous les jours, toutes les semaines de plus en plus nombreux. Ça me fait super plaisir. On approche tout doucement mais sûrement des 1000 abonnés, donc c'est bien. Et puis retrouvez-moi aussi sur Instagram, TikTok et le podcast Kayfabe is Dead, disponible sur Spotify, Apple Podcast, et etc. Voilà. On referme la petite parenthèse promo. Alors pour conclure un peu l'émission, d'habitude j'aborde des questions un peu pêle-mêle comme ça, etc. Là non, aujourd'hui on va finir de manière un peu différente. On va revenir sur le thème. Dis-moi David. On peut faire les petites questions pêle-mêle, moi ça ne me dérange pas du tout.
Super, eh ben on les fera tout à la fin alors. On les fera tout à la fin. Ok, On très bien. va un peu maintenant parler des valeurs humaines essentielles dans le milieu du catch. On en a parlé un petit peu en introduction de cet épisode. Alors, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on entend qui sort en ce moment, etc., dans le monde du catch, il y a peut-être certaines personnes qui sont un peu perdues, qui se demandent ah mais qu'est-ce que je dois faire, etc. Je rebondis et je rejoins un peu ce que David nous a dit tout à l'heure. J'essaye de mon côté aussi d'être bien avec tout le monde, de n'avoir aucun ennemi, de pas faire de différence entre les structures, entre les catcheuses, les catcheurs, etc. Et cet état d'esprit-là va de pair avec certaines valeurs qui me semblent essentielles. Et du coup, David et moi-même avions envie de vous en parler aussi un peu. Alors David, toi, si tu peux peut-être commencer. Quand on parle de valeurs humaines essentielles dans le milieu du catch, toi, tu penses à quoi en premier? Bah, moi, je pense en premier au respect. Ouais. Alors, ça peut peut-être sembler bateau, mais il y a un respect à avoir, qu'on soit worker, qu'on soit bénévole, que l'on soit euh, fan. Il y a un respect à avoir face à la personne qui est en face de soi, parce que qu'on soit, quelle que soit notre manière d'être, on est face à d'autres êtres humains. Et je pense que c'est ça le plus important à retenir. C'est que chacun est humain et chacun mérite le même respect que celui qu'on s'accorderait à soi-même. Tout à fait. Tout à fait. Je suis totalement d'accord. Euh, je pense aussi qu'il y a un besoin de professionnalisme. C'est-à-dire que nous, en tant que catcheurs, bon, tout le monde n'est pas aussi thrill que moi. Donc bon, ça malheureusement, je ne peux pas leur en vouloir. Mais qu'on soit thrill de haut niveau ou thrill de bas niveau, nous restons tous, je recommence, toutes et tous des catcheurs. Mhm. Et on se doit d'être professionnel. C'est-à-dire adopter un comportement. Professionnel. Merci. Tout à fait. Tout à fait. Et voilà, c'est surtout ça, moi, les valeurs que je vois, c'est. Après, il y a tout ce qui est inclusion, il y a tout ce qui est. Mais pour moi, c'est tellement quelque chose qui doit aller avec le mot respect Bien sûr, oui. que je le compte dedans, en fait. Mais- Ça me semble même bête d'en parler, on va dire. Ouais, bah c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, ça semble tellement évident qu'on se sent un peu débile, un peu bête à l'évoquer, à le dire. Mais finalement, la réalité fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'exemples qui montrent que ce mot respect, qui est pourtant si simple à définir et qui parle à tout le monde, est aussi peu présent parfois sur certaines situations. Donc c'est important de le rappeler. Et tu l'as dit aussi, le respect de l'autre, ça passe avant tout aussi par le respect de soi-même. Je veux dire, il faut savoir se respecter soi-même et traiter la personne qu'on a en face de soi de la même manière qu'on aimerait être traité en retour. Cela va de soi. Et tu l'as dit aussi, toutes ces valeurs d'inclusion. Alors, est-ce que toi, au cours de ta carrière, tu as déjà eu à faire face à une situation difficile? Est-ce qu'on a remis en cause ta légitimité ou ta parole pour X ou Y raison? Est-ce que tu as déjà eu à faire face à des comportements irrespectueux ou jusqu'à présent, tu as réussi à être suffisamment thrill pour que les gens, pour que les gens te laissent tranquille, ou ça t'est déjà arrivé de faire face à des situations compliquées, quoi, tout simplement? Ah. C'est une question à laquelle j'ai déjà réfléchi il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. J'ai déjà entendu des choses à titre personnel qui ont pu me blesser sur un moment, mais qui, je pense, n'ont jamais été dites avec une mauvaise intention. Une volonté de blesser, ouais. Je pense pas, et je pense que j'ai énormément de chance de ne jamais avoir été mis face à ce genre d'événement-là à titre personnel. Je
me suis aussi posé la question. Je crois pas, moi, à titre personnel, de mes yeux, avoir. Non, enfin, franchement, j'ai beau essayer d'y réfléchir, j'ai eu la chance de passer à travers les mailles du filet là-dessus, on va dire. Ouais. Mais tant mieux, tant mon mieux. tant mieux, parce que personne ne devrait se sentir blessé Bien sûr, par les paroles de quelqu'un d'autre. bien sûr. Euh, mais, euh, mais oui, ça me semble. Mais l'éducation que j'ai eue de la part de ma mère qui a fait un entraînement de catch, Et qui a ça, été c'est la dingue première, elle aussi monte comme sur un ring par anecdote. rapport à moi. Et ça c'est une anecdote qui est quand même folle. C'est dire à quel point ma mère est thrill et Tu je peux nous la la raconter remercierai si tu jamais veux. assez. On peut dévier De... et si as envie de nous la partager plus en détail, tu as totalement le droit. Ah, bah après c'est juste que ma mère. On rentre dans le personnel là, dis donc. On rentre dans le perso thrill. Mais, mais ma mère m'a toujours soutenu là-dedans, dans le fait de faire ça, parce que elle a vu que ça me rendait foncièrement heureux, et ça me rend Ouais. foncièrement heureux. Mon plus gros, le plus gros, je pense sincèrement que je vis et je suis né pour faire du catch. Ouais. C'est-à-dire que si demain on me retire ça, je ne sais pas comment je vivrai la chose, mais je pense pas que je le vivrai bien. C'est très Euh, beau ce que tu nous dis là, parce qu'on sent en fait que, enfin, c'est l'impression que j'ai moi au travers de ton témoignage. Il y a une énorme influence sur toi de par l'éducation que tu as reçue de ta maman, et surtout de mm, par le soutien moral et physique qu'elle oui, t'a apporté, ah parce oui, qu'elle oui, est allée ah jusqu'à oui, faire un exactement. entraînement de catch pour te montrer la voie. C'est Alors, quand même dingue. elle, elle a pas fait un entraînement en se disant je vais faire du catch. Elle a fait en se disant je vais voir ce que ça fait. Ouais, mais Et c'est ensuite, montrer à moi, quel j'ai point essayé et voilà. au moins, elle te soutenait à fond dans ce Elle projet est, qui voilà, t'a essayé c'est ça, elle-même pour se dire, tiens, mon fils, ça le rend tellement heureux, je vais voir exactement. qu'est-ce qui le rend tellement heureux. Et Ouais, il y a alors très peu de gens qui c'est- sont capables de ça, hein, parce que le catch, c'est un peu mal vu encore c'est- parfois. Donc, c'est plus dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est elle qui a essayé en premier ah oui, et moi qui après ai fait. c'est dingue, C'est plus dans l'autre sens. c'est dingue. C'est dingue. Mais, Ce qui est je pense, l'anecdote la plus thrill du monde du c'est catch en mais France. c'est génial, c'est génial. C'est dans le top Et thrill c'est génial. des annonces les plus thrill, vraiment. Mais exactement. C'est thrill fois quasiment infini, quoi. Et alors, on- Mais voilà. Et, et, euh, et du coup, oui, j'ai une grosse influence de sa part et je la remercierai jamais assez. Là, on rentre dans le moment. Maman, si tu me regardes, wesh, déjà. Et ensuite, thrill. Et ensuite, merci. oui, merci, Je la Maman remercierai Thrill. Maman thrill. Maman Ratel. Je la remercierai jamais assez pour tout ce qu'elle a pu faire et sacrifier pour moi et qu'elle a et, qu'elle- et qui fait qu'aujourd'hui je suis, je pense, heureux. Enfin, même pas je pense, je suis heureux. Je remercie aussi Madame Rattel qui me laisse bien gentiment partir des week-ends entiers sur la route sans s'énerver. Mais voilà. Ouais, c'est clair, c'est pas évident. Je salue toutes les madames de catcheurs et les monsieur de catcheuses et même les madames de commentateurs. Voilà, je sais de quoi je parle parce que même nous, on est tout le temps à droite à gauche. Donc ouais, bravo à toutes ces madames qui Et supportent voilà. notre passion envahissante. Et ces Voilà. messieurs, et ses parents, et ses proches, et ces gens qui auront des anniversaires qui seront malheureusement loupés parce qu'on sera sur la route à ce moment-là C'est pour une comme ça. opportunité qui apportera ou n'apportera pas grand-chose. Mais comme dirait un grand sage que l'on appellera Frank Sinatra, that's life. Oh. Et comme dirait un autre grand sage qui s'appelle David Rattel, that's thrill. Oh, j'adore. Je sais pas lequel des deux je préfère. J'ai les deux en vinyle là à côté de moi. Ah là là. Excellent. Mais Oh, un comme dirait vinyle, aussi mais Frank incroyable, Sinatra, peu je vais importe. vendre des vinyles. Dis-moi.
Je vais vendre des vinyles. Ah, Incroyable. tu vends des vinyles? Vendre des vinyles. Non, mais quelle idée incroyable. Mais bien sûr. En plus, ça revient super à la mode. Mais bien Mais moi, je pense que je vais ouvrir une agence de com pour catcheurs très prochainement parce que je fournis des idées à tout le monde, mais moi, après, j'en retire aucun bénéfice. À part évidemment mon quota de thrill qui augmente. Mais bon, là, faut que je fasse attention. Bientôt, Oui, je mais je vais l'exploser, mon quota. Non, il n'y a pas de quota pour le thrill. Le thrill, il peut aller à l'infini. Il n'y a pas de souci. Ah, ok, bon. Comme me voilà rassuré. Comme dit le gouvernement, 5 thrills et légumes par jour. Oh! Mais tu sais qu'on pourrait faire des milliards de t-shirts avec des phrases comme ça, ce serait excellent. Mais Excellent. je sais, mais le marketing, le dieu du marketing me thrill. C'est excellent. Merci, merci maître du thrill pour ton témoignage Avec plein de plaisir. sincérité et puis Et t'avais plein pas, de... et Moi. t'avais pas des questions pêle-mêle que tu voulais Si, lancer si, comme si. ça, là, attrape au vol. Exactement, on y arrive. J'espère que ça va toujours aussi pour vous, messieurs, dames, dans le chat. Moi, j'ai kiffé ma soirée avec toi. Et Jusqu'ici, n'oublie pas- toi aussi, tu passes un bon moment? Bah ouais. Ah bah je passe un super moment et n'oubliez pas, abonnez-vous à mon Instagram, David Rattel Real. Je le redis encore une fois. Pensez au merch Yes I'm Thrill et à toute autre merch. Je sais, je suis un gros lourdingue parfois, mais ça me fait beaucoup trop rigoler, donc je le suis. Voilà. Et puis, s'il vous reste suffisamment d'énergie dans votre pouce meurtri, abonnez-vous à Monsieur Ringsider. Mais bon, c'est vraiment s'il vous reste encore assez de thrill. Si vous en avez plus, je comprendrai. Je ne vous en voudrais pas. Voilà, un petit peu, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Que voulez-vous? Alors, mon cher David, on va conclure cet épisode. Je vais te poser des questions vraiment Allez. pêle-mêle. C'est le but, c'est de répondre de manière spontanée. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise est-ce que- réponse. C'est quoi ton animal Est-ce qu'il faut le totem? faire le plus vite possible? Est-ce qu'il faut le faire le plus vite possible pour savoir si je mets les lunettes sur mon front? Non, tu peux avoir un petit temps de réflexion si tu le désires. Maintenant, si tu veux faire ça en mode je réponds le plus vite possible, Vas-y, c'est à ton choix. vas-y, attends. Je me rapproche, Je t'en prie, je me penche vers toi, je mets les lunettes sur le front et Allez. j'essaie de le faire en mode concentration. Vas-y. Allez, c'est parti. Alors, ton animal totem. Le ratel. Pourquoi j'ai posé la question? C'est excellent. Si tu étais une couleur, tu serais laquelle? J'ai la réponse. Rose. Et si tu étais une saison, tu serais laquelle? L'hiver. Non, l'été, pardon. L'été? Pourquoi? Parce que le thrill c'est super chaud et en été il fait trop chaud. Ok, super. Et que moi je suis trop chaud sur les chauds. Si tu étais une femme, est-ce que ton nom de catch, ce serait quand même David Rattel? Ce serait Davida Ratella. Oh, pas mal, pas mal. Un catcheur ou une catcheuse mort ou vivant que tu rêverais d'affronter? Plus compliqué. T'as vu? En plus, je m'étais posé la question il y a pas longtemps. Mort ou vivant? Ou mort vivant, si t'en trouves un, ça me va Ou aussi. mort vivant, ok. Bah, théoriquement l'Undertaker, mais bon. Eh, bien vu. Un gars que je voudrais catcher à tout prix. Ouais. Owen Hart. Oh, pas mal, pas mal. Owen Hart, j'aime bien. Si tu devais changer ton finisher, ça serait quoi? Ah, c'est dur, hein, là on rentre dans les questions un peu techniques. Hein. Le Thrill Package V2. Oh, pas mal, V2. C'est une petite vibe de missile, comme ça, on aime bien. Voilà, on aime bien. c'est ça. On aime bien. Ce serait la même chose, mais d'une autre manière. Ok. Mais je demande à voir si un jour tu veux nous surprendre. Vas-y, n'hésite pas. Et puis tu pointes la caméra Vas-y, comme ça, je saurai que c'est pour moi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Excellent. Si tu devais m'affronter sur un ring, à ton avis, je tiendrais combien de minutes? Tout dépend de ton niveau de thrill à ce moment-là. Bah, je serais comme ça, avec cette veste. Et un slip, quand même. On respecte les amis au premier rang. Ah oui, bah, j'espère bien quand même, les pauvres. Je pense 2 minutes parce que je te laisse du répit. Ah, c'est gentil. Tu me laisses au Parce moins que 2 minutes, histoire que... Parce que t'es quand même thrill et je te volerai certainement ta jolie petite veste pour la mettre. Ah,
C'est gentil, j'en serai honoré. Donc vous avez entendu, je tiendrai quand même environ 2 minutes face à David Rattel. Donc méfiez-vous, messieurs, dames. Et enfin, dernière question, mon cher David, est-ce que l'on va te revoir chez Ringsider Talking? Bah moi, écoute, je l'ai dit tout à l'heure, le thrill est partout. Et le thrill reviendra chez Ringsider Talking. Ah, superbe, excellent. Merci. Ça va, t'as kiffé ton passage, c'était bien? C'était trop bien. Ouais. J'ai kiffé, j'ai thrillé, mais voilà quoi. Trop bien. Toujours, encore, toujours la même chose. Je suis désolé de me répéter, mais le thrill est thrill. Donc je suis obligé d'en parler en fait. Abonnez-vous et achetez mon merch. En vrai, je force un peu, mais c'est juste marrant. Mais oui. Et voilà, tout simplement. Et abonnez-vous aussi à Ringsider Talking. Est-ce que ça thrill sur YouTube? J'espère que ça thrill pour vous dans le chat. Et voilà, tout simplement. Bah, ils ont l'air. J'espère que ça thrill pour toi aussi. Bah, écoute, pour moi, c'était très thrill. J'ai passé un super moment. J'ai énormément apprécié ta personnalité, ta bonne humeur. Tu reviens quand tu veux. Tu reviens écoute, dans quelques mois, je te recontacte. On se refait une date et on voit comment le thrill s'est chargé de l'évolution de ta carrière. Et puis voilà. Let's go. Comme ça, entre-temps, il y aura le site, il y aura du nouveau merch. Donc c'est super. Voilà, c'est ça. Merci à Mamie et Papy pour le follow. C'est très gentil. J'adore le pseudo d'ailleurs, Mamie et Papy. J'ai l'impression que c'est mes grands-parents qui sont dans le chat. Je les imagine derrière leurs ordis à se dire mais c'est peut-être tes grands-parents. Et c'est Mamie et Papy. Des bisous, je vous aime. Voilà. Bisous Mamie, bisous Papy. J'espère que ça va bien. Voilà. Captain nous dit un thrill bon live. C'était un thrill bon live pour Captain. Donc c'est superbe. C'est superbe. Eh bien, en tout cas, merci, mon cher David, pour ton passage dans l'émission. Merci également à toutes les personnes dans le chat qui sont restées du début à la fin. Merci à celles et ceux qui sont passés. Merci encore à Mamie et Papy, North France Wrestling, pour les follow. On se retrouve de notre côté demain soir, mesdames, messieurs. Ringsider Talking spécial WrestleMania 42. Une road to WrestleMania où il y a énormément de choses à redire, à critiquer. Donc ne manquez surtout pas cet épisode avec la présence de mon invité du soir, le créateur de contenu Captain Mike Raven, justement, qui était présent ce soir dans le chat. Donc on le salue, on le retrouvera demain en ma présence pour obtenir son avis sur cette road to WrestleMania et nos pronostics. Quant à David Rattel, vous l'avez vu, vous pourrez le retrouver du côté de la North France Wrestling très prochainement. Et pour ne rien manquer de ses autres passages en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis également, eh bien, abonnez-vous à sa page Instagram. On se dit à très vite l'équipe, c'était Mr. Insider et David Rattel pour l'épisode le plus... Dis-moi. Vas-y, je te laisse finir et je dis le dernier mot et après tu coupes. Ok, alors je disais merci à toutes et à tous pour l'épisode le plus thrill de tous les épisodes. C'était Ringsider Talking avec David Rattel et Mr. Insider. Vive le catch with love. Ciao. And feel the thrill.